Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est une fucking légende de la télévision. Ça a pris un bout de temps avant qu'on voie son vrai visage parce que tout le monde pensait que c'était un skate avec un corps. Mesdames et messieurs, Régent Laplanche, Yes, sir! What's up, Gab? salut, ça va bien? Ben, ça va super bien, ça va super bien. Ça, c'est, tu vois, grosse présentation, mon chum. C'est bon ça. Tu viens d'où, toi? Euh, un peu partout, c'est ça. Mon père était dans les Forces armées canadiennes. Fait que j'ai déménagé souvent. Mon père vient du Lac-Saint-Jean, à Dolbeau. Ma mère vient de Terre-Neuve, à Cap-Saint-Georges, une communauté francophone à Terre-Neuve. Je savais pas Je suis qu'il y né avait à des francophones Halifax. à Terre-Neuve. Ouais, 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 une petite portion quand Cool, ça. même. Puis c'est ça. Puis je suis né à Halifax, en Nice. Nouvelle-Écosse, parce que mon père était basé là à ce moment-là, mais on est resté là 2 ans, puis après ça, j'ai resté à 14 différentes places au Canada. Fait que, tu sais, c'est comme, honnêtement, pour répondre à la question, je suis franco-canadien, en Ah, ben gros. c'est cool, ça. C'est Ouais. cool en Chris. Euh, mais, ce que je voulais dire? Ouais, fait que j'imagine que ton anglais, tu dois pas avoir de misère avec ton anglais. Tu dois être Non, complètement non, bilingue non. depuis toujours, là. Ouais, depuis toujours. Là. Tu sais, j'ai tout le temps, même si ma mère venait d'une communauté francophone à Terre-Neuve, elle a été la génération qui ont comme skippé. Mais, tu sais, mon grand-père parlait français. Là, après ça, il y a eu un bout où est-ce que le monde ne parlait pas vraiment français. Ils ont été anglicisés. Anyway, fait que ma mère parle français maintenant, mais avec ma mère, je parle tout le temps en anglais, puis avec mon père, je parle tout le temps en français. Depuis que je suis né. Fait que moi, je sais même pas qu'est-ce que j'ai parlé, puis j'ai fait la même chose avec mes enfants. Tu sais, mes enfants sont parfaitement bilingues parce que des fois, je leur parle en anglais, des fois, je leur parle en français. Là. Ah, ça, c'est vraiment cool, pour Ouais. vrai. Vraiment. Moi, mon anglais, il fait dur en Chris. Ah ouais? Mais, par contre, j'ai pas voyagé beaucoup. Mais il y a quelques années, la seule place où j'ai voyagé, la seule fois que j'ai pris l'avion, j'avais été à Halifax, justement. Ah ouais? Puis j'avais trouvé ça vraiment cool comme place. J'avais trouvé ça beau. Puis au bout genre, de 3 4 jours, c'était fucké parce que je pensais en anglais. Genre, Ah ouais. tu sais, j'étais comme, what the fuck, comment ça je pense en anglais? Mais, asti, il y a une. Ok, ouais, je vais te conter cette anecdote-là. Ça vaut la peine vu qu'on parle d'Halifax. Ouais. Euh, un moment donné, pendant que j'étais là-bas, euh, faire une histoire courte, il y a un centre communautaire à Québec qui voulait organiser un voyage d'études sur l'art social. Puis il OK. cherchait des mondes pour participer à ça. C'était comme genre la branche d'âge, puis un peu genre la description que je fitais dedans. J'avais vu ça passer dans mon feed Facebook, genre un matin, j'ai comme, ah, c'est bien cool, je vais appeler. Puis dans le fond, c'était cool, c'était tout payé. Ils te payaient le truc, tu sais, tu avais les activités, voyage de groupe, fait que, tu sais, fallait que tu suives le groupe, tes activités, puis tout, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était quand même un voyage sur le bras. Fait que j'ai fait comme Chris, je vais essayer d'y aller. Puis là, je suis allé. Puis, genre, ouais, ça, il y a un matin, un avant-midi, genre, on est au Halifax Circus. Puis on est en OK. train de faire un atelier de cirque avec un monsieur qui travaille là, puis qui est bilingue. Puis que, tu sais, ça se passe en français, puis c'est cool, tu sais. Puis, mais je sais pas ce que j'ai mangé ce matin-là, mais je pense que j'étais allé comme 4 fois aux toilettes là, dans l'avant-midi. Puis, tu sais, sur l'album de mon oncle Serge, Mon voyage au Canada, la toune Mhm. de la Nouvelle-Écosse, c'est Hostie que j'ai hâte d'avoir fini de chier. Ouais. Fait que je peux te dire que j'étais sur la balle puis je la chantais, la petite chanson, Oh, man. 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 Ça, je trouvais ça juste. Le timing était juste là. J'étais comme, faut que je la chante, là. Je suis là, là. Ouais. Mais ouais, je trouve c'est quand même drôle les anecdotes de marde en début de podcast. Ah ouais, ça part bien. Puis, ouais, ça, t'as quel âge, là, avec tout ça? Moi, j'ai 45 là, maintenant. 45 ans, c'est Ouais, cool, ouais, 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 ça rajeunit pas personne. Là. ça. Mais cette année, tu sais, c'est ça qui est fucké, c'est, cette année, ça fait 21 ans, tu sais, pour un 2 3 punk. Fait c'est ça, je suis rentré à Musique Plus j'avais 24 ans, 21 ans plus tard, that's it, 45. Ah, c'est nice, ça. Puis comment c'était rentré à Musique Plus? Dans le temps, quand je suis,
quand je suis arrivé à Montréal, moi, à l'époque, j'étais à Moncton, justement, au Nouveau-Brunswick. C'est là que j'avais fait mon bac en communication et en journalisme. Puis quand je suis parti de là, je suis arrivé à Montréal. Puis un de mes chums, Pierre Landry, qui vient pas de Moncton, il vient de Campbellton, mais lui qui était à Moncton, lui était VJ à Musique Plus. Ouais, ça me dit de quoi, ce nom-là? Ouais. Il était frisé, je pense. Ouais, exact, exact. Cheveux longs, frisés, puis tout ça. Puis Pierre m'a présenté la gang là, le directeur musical, puis tout ça. Puis Cool. peu de temps après ça, en 99, février 99, je suis rentré à Musique Plus. C'est nice en Christ, ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour vrai, man, c'était la job de rêve à mes yeux, là. J'étais comme, man, ça a l'air cool de travailler là. Yo, c'est malade, là. C'est comme, je peux pas croire, pendant 16 ans, je rentrais à job comme présenter des clips. Tu sais jamais. Tu sais que tu vas travailler en musique, tu sais que tu vas travailler à la télé, mais tu Mhm. sais jamais comme. Tu sais, chaque jour, tu vas peut-être rencontrer un nouveau, tu sais, un autre band ou un band que tu connais va être de passage. Il y a tout le temps du nouveau stuff. Fait que c'était. Ah, ça devait être Non, trippant, c'était là. magique, là. Tu sais, pendant 16 ans, tu sais, j'allais à job, puis T'es payé c'était pour juste faire ce que incroyable. t'aimes, là. Ah, c'était incroyable. Ça, Ah, c'est man, pour vrai, une je job de t'envie rêve. beaucoup. Tout le monde qui a travaillé à Musique Plus, je des envie. J'ai reçu aussi dans, je pense que c'était l'épisode 13, mais je suis pas sûr, en tout cas, Nabi. Ah, nice, t'as eu Nab, OK. Ouais, 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 ouais. ouais. Ah, Nab est incroyable, là. J'ai eu des. Moi puis Nabi, on a co-animé des trucs ensemble, puis on s'est souvent tenus ensemble. D'ailleurs, moi puis Nabi, on a comme un des, un des trucs, ça j'ai rarement mentionné ça dans des podcasts, on a rarement parlé de Nabi, mais moi puis Nab, ensemble, on peut compter. Tu sais, c'est peut-être arrivé deux, trois fois, mais c'est peut-être l'affaire la plus drôle qui est jamais arrivée. C'est du monde qui nous disent Hey, c'est-tu vous autres qui jouez dans Musique Plus? Tu sais, comme si c'était Watatatao. Tu sais, C'est moi, drôle. moi puis Nab, on trouvait ça, on disait, man, c'est donc bien l'affaire la plus drôle qu'il n'y a pas. Là. Tu sais, quand nous autres, on s'en va à Musique Plus, puis on est nous-mêmes, là, Nabi et Nabi, puis Reg et Reg, puis, tu sais, Isa et Isa, puis whatever. Mais le monde, c'est-tu toi qui joues dans Musique C'est Plus? que Je c'est trouvais ça drôle, ça. malade, là. Tu sais, comme si on était Chambre en ville ou Watatata ou une série. Fait qu'on dirait, ouais, c'est nous autres qui jouent dans Musique Plus, là. C'est comique, ça. Ouais. Puis, c'est, toi, ton repas cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Ah, man, repas cheap? Ah, qu'est-ce que je prendrais cheap? Ben, c'est. Hey, de ce temps-ci. OK, c'est parfait. Quand j'étais à l'université, j'ai une bonne histoire pour toi là-dessus. Quand j'étais à l'université, on allait au Subway. Puis au Subway, il y a un de nos chums qui s'appelait Fireball. Ben, c'est pas son nom, mais c'est son surnom. C'est un gars qui jouait de l'impro avec nous autres. Eric, qu'on appelait Fireball. Anyway. Puis Fireball, il y avait le Fireball Special au Subway. Puis c'était 2,25. Puis c'était au Subway de pain. Je pense qu'ils ont plus ça maintenant. Ou pour les enfants, tu as ça, mais pas pour les adultes. Mais c'était comme un pain rond plus Kaiser, là, OK. pas un pain sous-marin, là, vraiment le rond. Puis c'était au ballonné. Fait que ça, si tu pognais ça, c'était 2,25. Mais tu n'avais pas d'extra si tu remplissais de toutes les à côté, de tout. On va tous les Fait que légumes. tout, là. Fait que nous autres, on allait là, puis on se pognait comme un ou deux Fireball Special, fait que 2,25, puis on remplissait ça de tous les légumes. Fait que tu goûtais, que ce soit du ballonné ou de la dinde ou du jambon, tu goûtais même pas la viande qu'il y avait dedans, tu sais. Fait que ça, c'était, à l'université, ça, c'était la grosse affaire, là. C'était 2,25 avec les taxes. Je pense que c'était 1,99, ce genre de sandwich-là. Fait À qu'on, quelle hey, université t'es allé? à l'université de Moncton, au Moncton? Nouveau-Brunswick. Ouais, Cool, cool. ouais, ouais. Fait que ça, c'était mon repas pas de cash, là. Ah, c'est cool, ça. Yeah. Puis, on revenait sur Musique Plus parce que c'est pas mal beaucoup ça que je te connais d'eux. Puis Ouais. là, je formule mal mes phrases en tabarnak. Mais, ouais, c'est ça, c'est drôle de faire des podcasts l'après-midi parce que moi, je me mets tout le temps dans un certain état. Quand c'est l'après-midi, c'est drôle. Mais, ça va être beau rendu au souper. Euh, c'est quoi le band qui était le pire à interviewer? Ah. Ben, tu sais, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai pas vraiment. Tu sais, j'ai pas de mauvaise expérience, vraiment. Il y en a eu qui étaient plus tough.
sais, c'est sûr que plus le band est gros, puis c'est la première fois que tu les interviews, plus la barre est haute, puis que le stress est haut, tu sais, ça, c'est sûr. Je dirais que le plus tough, ça serait Beastie Boys. Ah ouais. C'est sûr, ouais, parce que les Beastie Boys sont super sympathiques, mais ils veulent, ils s'attendent que la personne qui les interviewe ait fait leur recherche. Ça. Si tu arrives et tu fais une entrevue avec les Beastie Boys, puis tu n'es pas préparé, tu ne vas pas passer un bon. Ça va pas super Ah bien aller. non. Oh Ils vont, shit. ils vont être absurdes, ils vont t'envoyer dans toutes sortes de directions. Quand eux, ils réalisent après 2, 3 réponses ou 2, 3 questions que l'intervieweur, le ou la journaliste n'a pas préparé, ils vont t'amener dans une aventure, ils vont t'amener ailleurs, le total. Là. Fait que ça a été top parce que je le savais un peu, puis je m'étais préparé au bout. Puis finalement, l'entrevue a super bien été, mais ouais, comme ça a été quelque chose. Mais sinon, je te dirais comme chaque fois que tu interviews, que ce soit Metallica la première fois que j'ai interviewé, ou même les Offspring ou Green Day ou tout ça, les premières fois, surtout les bands que j'étais fan avant. Il y a beaucoup de bands après ça Ouais. il y a beaucoup de groupes que j'ai connus après que je faisais un 2-3 punk ou ils ont été créés après que je fasse un 2-3 punk. Fait que pour moi, faire eux autres, c'était pas stressant, mais faire ceux que j'écoutais C'est clair comme un que petit cul, ça c'était plus tough les ah, c'est premières fois. clair. Ben écoute, pour ceux qui écoutent la semaine passée, pour là qu'on se parle, c'est avant-hier, Ouais. j'ai fait un podcast avec Ghislain Dufresne qui était dans le camp en masse puis Ah H. ouais. Cantwell. Puis c'était près le même que je me sentais. Là. Ah ouais, hein, c'est clair. Là. Ben c'est ça. J'étais comme, C'est ça. hey, c'était malade, ça. Ouais. Ouais, tu te souviens-tu de la voix de puis hey, ça, puis ça, puis ouais. Ouais. Non, je sais. Ouais. Mais ouais, je pense que c'était un bon épisode. Le monde, s'ils l'ont pas écouté, qu'ils aillent l'écouter. Ben oui, c'est ça. Exact. Puis ton meilleur Vans Warp Tour. Mon meilleur Warp Tour est sans. Mon meilleur Warp Tour, c'est Warp Tour 1998. 98. C'était mon premier Warp Tour. J'étais entre Moncton puis Montréal, puis j'ai passé l'été au Lac-Saint-Jean, au chalet familial qu'on avait au Lac-Saint-Jean. Cool. Puis avec la gang les cousins, puis la gang de chums que j'avais là-bas, on est descendu au Warp Tour. Puis c'était malade. Là. C'était le premier Warp Tour que je faisais, un des seuls que j'ai fait en tant que 100% en tant que fan, puis pas en train de travailler. Ouais. Parce que toutes les autres après, à part 99, après ça, 2000, après ça, toutes les autres, je les ai travaillées. Fait que ça a Mais été tu te vraiment. permettais-tu un petit peu, genre, de travailler chaud d'ail? Ah, ben, un 2-3 punk, c'est pas mal. Le résumé d'un 2-3 punk, c'est travailler chaud d'ail. C'est bon, ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais, ouais, non, je dirais 98, les bandes étaient malades. Je me souviens d'un show, clairement, j'étais jeune, cave, innocent, un peu stone, un peu chaud, avec une camisole, puis j'ai pas mis de crème, puis après, j'étais rouge comme un homard, sauf que tu voyais la camisole. Tu sais, comme t'enlèves la camisole, puis tu vois quand même la trace de la camisole blanche partout, parce que tout le reste est rouge. Là. C'est drôle. Mais ouais, il y a eu des shows cette journée-là comme Dropkick Murphys. Puis, je me souviens encore de Dropkick Murphys, ça m'a vraiment crissé à terre, c'était malade. Puis, ouais, fait que je dirais comme celle-là ça a été comme mon initiation au Warped Tour, puis ça a été un de mes préférés, même si, honnêtement, chaque année, comme je pourrais te conter des histoires probablement de chaque Warped Tour après ça, parce que même si j'ai travaillé, il y a tout le temps eu des moments le fun. Soit je suivais des bands en tournée ou des entrevues qui étaient cool ou je présentais des bands. Je dis, j'ai déjà été sa scène en train. Le barman, j'étais le barman de Me First and the Gimme Gimmes. C'est quand même hot. Avec la chemise de Me First pendant qu'eux autres jouent, puis je leur fais des drinks. Là, Wow. Chaque Warp Tour, c'est comme son anecdote ou son histoire, c'est clair. Là, c'était malade. Là. À la fin, c'était moins punk, puis ça a devenu d'autres choses, mais. Ouais, c'est ça. Je regarde les années, genre les précédentes années. Quand je veux passer les flyers, puis je suis comme.
C'est normal qu'il n'y a pas un Chris de band que je connais là-dedans. Tu penses que je suis plus au courant de ce qui se passe ou. Ouais, non, c'est ça. C'était devenu à un moment donné, les bands punk faisaient d'autres choses. Pour que le Warped Tour fonctionne, c'était. Ils s'assuraient qu'il y ait comme du monde de l'âge de 14 ans à peu près là. Puis le monde de 14 ans ne tripait plus sur le Ouais, skate punk puis sur le punk. Fait que t'avais d'autres affaires, tu sais. ouais, Ouais. c'est décevant. Ouais, Mais tu parlais des Beastie Boys. ouais. Tu sais, eux autres, ils ont. Moi, c'est ça que j'adore de cette band-là, c'est qu'ils ont pas resté stockés sur un style, ils ont tellement exploré d'affaires. Ton époque préférée, Beastie Boys, ça serait quoi? Sûrement le début, mais. Ben, c'est clair que le début, c'est quelque chose qui me fait triper. Tu sais, c'est sûr quand que, tu sais, il était un band punk avant rap, mais je dirais clairement un des meilleurs albums ever des Beastie Boys, c'est License to Ill, tu sais, avec no Girls, No Sleep Till Brooklyn, Fight for Your Right to Party, tu sais, Non, avec que des l'album, hits, là. ouais, que des hits. Cet album-là n'a pas de sens, tu sais. Cet album-là, j'ai une histoire de. J'avais cette cassette-là quand j'étais jeune, puis je l'écoutais tellement que, ben, ceux qui se souviennent de l'époque des cassettes, là, si tu écoutais ta cassette au bout, les tunes s'effaçaient. Tu sais, comme l'écriture, c'est le bord des cassettes, là, s'effaçait. Il fallait quasiment que tu checkes pour voir, comme, OK, ouais, ça, c'est ma cassette des Beastie Boys, tu sais, parce que tout s'effaçait dessus. Là. Je parle de la cassette, puis pas le case, là, vraiment. Ouais, ouais. J'étais avec des amis, fait que, tu sais, quand ça s'est sorti, j'ai quoi, là? J'ai peut-être 12 ans, 11 ans, je sais pas trop, là, puis je trippe. Puis on est à leur chalet, puis on écoute ça dans un radio à côté de leur quai, à leur chalet. Puis où leur quai finit, c'est assez creux. Puis on a échappé la cassette. Anyway, tout ça, longue histoire courte, on a échappé la cassette dans l'eau. Non. Puis là, on capotait bien raide, fait qu'on s'est mis à plonger dans l'eau. C'est à peu près peut-être 12 pieds de profond. Mais tu sais, dans le fond, tu as des algues, puis de la bouette. Puis ça. Mais Ouais. finalement, on a trouvé la cassette, on l'a sorti, on Oh, l'a mis au soleil, puis on l'a remis, puis ça jouait encore. malade. Ah ouais, fait que ça, c'est mon histoire de. C'est hot, Fait ça. que License to Ill, les BC Boys, c'est pas. Mais, tu sais, Ill Communication, c'est malade. Tu sais, Hello Nasty, c'est malade. Tu sais, Beastie Boys, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit en plus, c'est un band qui a surfé les styles, qui se renouvelait, qui essayait différentes affaires, c'est un pilier, c'est un band marquant Mm. dans l'industrie du disque puis dans l'histoire de la musique. Là. Ah, moi, je les adore pour vrai. Ça fait chier que j'aurais jamais pu les voir parce qu'il y en a Ah, un qui est mort. ouais. Fait que ça n'a jamais donné que j'ai vu. Fait que toutes tes as rencontrés, j'étais fucking Ouais. jaloux. Ouais, non, c'était quelque chose, je sais. Puis j'ai vu en show 3 fois, puis je les ai rencontrés 2 fois, puis ouais. Non, Nice, nice. c'est. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis comment ça, c'est que les kids écoutent plus de punk rock, tu penses, d'après toi? Ben, c'est des vagues. Comme honnêtement, je pense qu'on est rendu au point que ça revient. J'ai confiance, là. On est sur le bord. Je faisais un podcast, v'là une couple de jours, donc v'là une couple de semaines quand ça va jouer. Puis, on parlait de ça, puis je disais, tu sais, c'est vraiment en vague, là. Tu sais, comme les années 70-80, c'était immense. Fin des années 80, creux de la vague. 90, ça repartit jusqu'à début 2000, ça a redroppé. Puis là, on repart vers le haut. Le pop-punk est revenu assez solide, le skate-punk assez solide, ska-punk, même avec les Interrupters, puis tout ça, c'est revenu. Ça prend juste que. Ça prend une coupe de bandes que les ados vont embarquer. Puis si les ados réembarquent sur le mouvement, puis ça repart comme un autre vague, bien là, on va être sur le top. On va être sur le top de la troisième vague encore, tu sais. Ouais, faut que ça Mais, revienne. mais, mais ça prend comme exactement ce que tu as dit là, est clé. Comme dans tout style, dans tous les styles qu'il y a, quand ce style-là est sur le top de la vague, c'est parce que les 14, 15, 16, 17 ans, c'est là-dessus qu'ils trippent le plus. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le style est si populaire que ça, tu sais. Ouais. Fait que ça prend ça. Puis ça a été ça pour tout. Le hip-hop, le métal, le Mais tu sais, country, tu sais. moi, je sais pas, moi, j'ai un peu de misère avec tout ce qui est trop auto-tune. Parce Ouais, que, tu sais, je veux dire, tu sais, j'écoute plusieurs styles, là. Tu sais, moi, je te dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais style, il y a juste des bons et de mauvais artistes. ouais. Mais, tu sais, la pop qui jouait dans le temps, quand moi j'étais ado, il me semble qu'elle était meilleure que la pop
d'aujourd'hui avec trop d'autotune, genre. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, tu C'est sais, même sûr ce que que. j'aimais pas à l'époque, je l'apprécie à cette heure vu que je vois ce que ça s'est rendu. Ouais, ouais. Non, total. Ça, c'est vrai. C'est. Ouais. On dirait que la C'est clair que. musique pop a vraiment pris une Ouais. tangente vers la fausse sceptique, je sais pas. Ben, c'est clair, puis ça dépend comme qu'est-ce que. Tu sais, c'est tellement une affaire comme Ben, tu qu'est-ce sais, qu'on comme, considère pop aussi, là, tu sais. C'est tellement large que tu as des trucs que. Mais oui, je suis d'accord avec toi que, je veux dire, aller facile. On dirait que dans notre temps, mettons, dans notre temps, si on veut, ce qu'on considérait pop était plus real, tu sais. Il y avait quand même, comme, tu sais, veux pas des Christina Aguilera, puis des Britney Spears, puis des choses de même, avaient des bonnes voix. ouais. Tu sais, ça Christina pouvait Aguilera, chanter. j'adore la voix de cette femme-là, hein. Ouais, T'as ouais. une crise de voix. Une qui me tape ses nerfs, par exemple, c'est Mariah Carey. Elle pousse trop aiguë. Ça me fait mal Ouais, aux oreilles. ouais. Mais non, tu sais, il y avait des vraies voix. Puis à ce temps, c'est ça. Tu sais, c'est. Attends une minute, je vois ci de quoi. Ouais. In nature. Tu sais, c'est genre de même. Je trouve ça mauvais. Gab, quand est-ce que tu sors ton album? Ben, l'autre fois, pour niaiser, j'ai fait. J'ai pogné un beat genre. Qui sonnait un peu arabe. Puis je me OK. suis juste mis à dire des faux mots arabes, genre avec. Avec avec l'autotune, avec du. Ouais. Ah, Puis le ouais. pire, c'est que ça sonne bien. Ah oui, c'est clair. Dude, t'as Tu dit sais, n'importe quoi tantôt là, dans cette machine-là, puis ça sonnait au bout. Là, mais un beat, tu sais. ouais, je te l'enverrai, la toune. Ouais. Ouais, je t'enverrai ça. Je vais juste me le noter de te l'envoyer. Yeah. Sinon, je vais l'oublier. Puis c'est quand même drôle. Euh, Bon, c'est fait. Donc, on parlait de. Ouais, que les kids écoutaient de la merde. Ok, c'est bon. Euh, le Warped Tour ou le Rockfest? Oh, man, c'est bon, ça. Hum. Je vois. Chris, que c'est bon. Je vais dire le Rockfest. Peut-être parce que c'est plus récent, parce que le Warp Tour, c'est tellement. Mes bons souvenirs de Warp Tour sont plus loin. Mes bons souvenirs de Rockfest sont plus récents. Je vais dire Rockfest aussi parce que c'est plus large. La musique, tu as du métal, tu as du hardcore. Il y a une plus grosse place au Rockfest pour la musique locale, la musique québécoise. Ouais, Tu vas ouais, avoir c'est ton ça. Groovy, puis ton Grimmskunk, puis ton Sub, puis ton Vulgaire Machin, puis ton Planet. Puis oui, tu avais une bonne partie de ces bandes-là au Warped Tour, mais pas autant, surtout pas le francophone. Non, c'est ça. Fait que je dirais que le Rockfest, c'est comme. Ouais, et clairement comme un Warped Tour pimpé, puis foiré. Puis, je vais dire, OK, c'est clair, c'est Rockfest aussi de bord pour qu'est-ce que ça fait pour le site, pour le village. Tu sais, comme débarquer à Montebello, tu as autant de fun si tu es juste dans les rues de Montebello à juste jaser avec du C'est monde clair. que sur le site, tandis que le Warp Tour, ben, c'était juste sur le site au Parc Jean-Drapeau. Là, Ouais. c'était pas en ville, puis même, il fallait que tu prennes le métro. Puis en plus, ben, c'est ça, le Warp Tour, je dormais chez nous, au Rockfest, j'étais au château, Montebello, puis pour aller au site, soit que je marche dans la gang, puis dans le village, puis ça, c'est le fun, ou j'embarque sur un ponton, puis j'arrive backstage, tu sais, vous le direz. Ah, c'est Fait que, clair. c'est clair, c'est le Rockfest. C'est clair, c'est le Rockfest qui gagne. Dans le fond, là, pour Ah, toutes ces raisons-là. Là. je sais pas si Ouais. ça va revenir. Ça serait cool. Ah, ça serait cool au bout, là. C'est C'est vraiment sûr. cool. Ça revient. Je suis pas allé souvent. J'étais allé les dernières années, genre les 3 dernières années, mettons. Mais c'est malade, là, tu sais. Puis, man, la première fois que je suis allé, ça me rappelait vraiment, genre, l'ambiance qu'il y avait à Québec, Ouais. 23 juin pour la Saint-Jean, avant qu'il régisse crise des polices partout. Ouais, ouais. OK, yeah. Ouais, Tu sais, ouais. les bonnes vieilles Saint-Jean, où ce que, peu importe ce que tu étais en ville, Il y a de quoi qui se passe, puis c'est le fun. Là. ouais. Ouais, Fuck you, Régis, avec ouais, ton esti de fête de police pis de garde en marde. ouais.
Hein, la première année que j'ai fait ça, je restais dans le Vieux-Québec, puis il y a plein de monde, genre, moi j'étais comme fuck off, je vais parler, il y a trop de police. Je m'étais juste fait, j'avais genre de petit balcon, genre, puis je m'étais juste fait une soirée là, j'ai sorti mes speakers dehors avec de l'alcool, puis Ouais. il y a du monde qui arrêtait, puis genre avec le monde, tu sais, puis c'était juste fun et de même. Puis plein de monde, il avait mangé des étiquettes parce que non seulement tu peux pas amener ton alcool sur les plaines, mais tu peux pas l'amener proche des plaines non plus, genre. Fait que OK. tu étais au carré d'Ioville puis tu mangeais un ticket, là. Ouais, c'est pas de sens. Tu sais, ça avait pas rapport. Puis non, fuck you, Régis. J'aimais la Saint-Jean. À cette heure, esti, j'ai plus de raison d'être fier d'être québécois. C'est la seule affaire qui me mettait fier, c'est que j'étais sur la brosse, puis ouais, je suis fier, je suis sur la brosse en ville. Ouais. Tu sais, quand ils posaient au show de la Saint-Jean, elle nous fait le Québécois. Ben oui, je suis fier, au moins on peut boire sa rue une fois par année. Ouais. Et c'est pas comme en Europe où c'est à tous les jours. Ben, c'est ça l'affaire, là. Ouais. C'est qu'on se fait Ils, infantiliser, nous ont man. enlevé notre, hey, ils nous ont enlevé notre une seule journée de boire Euh, en pour public. vrai, je l'ai encore sur le cœur, sérieusement, man. Je fête plus à Saint-Jean, man. Pour vrai, depuis ce temps-là, je vois plus l'intérêt de fêter ça. Mais bon, je sais pas. Être fier d'être Québécois. Je sais pas, être Québécois, c'est quoi? C'est voter CAC? Pas tant Ouais, je sais fier. pas, hein. Ouais. Je sais pas, regarde, on n'en parlera pas d'un débat politique, là. Autant que j'étais full souverainiste dans le temps qu'à ce temps, je suis comme, si le Québec devient un pays, on devient un tiers-monde parce qu'on a tout vendu. Ouais. Fait qu'on il nous reste plus rien, fait qu'on aussi bien rester dans le Canada, là. Ouais. C'est Tellement. plate, C'est j'aurais aimé nul. ça, qu'il y ait un pays, pour vrai, ça aurait été nice. Tu sais, j'étais full, j'avais un référendum, j'avais 10 ans en 95, j'étais comme, ouais, ça serait cool. Tu sais, je catchais pas tout, mais ça serait cool. Ouais. Puis, non, trop tard. Too bad, c'est plate, mais là, Tout les bad. péqués, Ouais. ça revenait-en, là. Ouais. C'est triste, mais il faut faire son deuil, là. Bon, message au péqué, c'est passé, check. Euh, ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté ou whatever, comment tu peux synthétiser ce mot-là? Ben, comme Parfait. professionnel, mettons? Ouais, ouais, ou les deux, Ouais. là. Ben, c'est sûr, personnel, ce qui est malade, tu sais, c'est sûr, mes enfants. Tu sais, c'est classique de dire ça, mais tu sais, je suis tellement fier de mes enfants, puis c'est des bons kids, puis tout est cool, ça, c'est personnel, mais professionnellement, je dirais, ben, c'est l'ensemble de l'œuvre d'un, deux, trois punk, tu sais, c'est 21 ans, tu sais, on se l'est dit un peu plus tôt, mais on est 21 ans plus tard de la création de 3 Punk, puis ça n'a jamais été aussi populaire. On a ramené un 2-3 Punk sur le web. On fait un deuxième show. Ça dépend. Quand est-ce qu'on. Gab, quand est-ce que ça joue, ça? Ça, je ne sais pas quand est-ce que OK. ça joue, Ben, honnêtement. hey, J'ai OK, pas. mais je vais le dire pour tout le monde. Fait que soit on a fait ou soit on va faire le deuxième épisode le 11 mars. Mais c'est ça. Fait que C'est la à plus grosse. l'anti que tu fais ça, hein? C'est ça? Ouais, à l'anti, on a fait le premier, puis il y avait des milliers de personnes virtuellement avec nous autres. Puis tu sais, c'est drôle parce que je dis virtuellement, mais un, deux, trois Punk, ça a tout le temps été à distance. Tu sais, Mais un là, show virtuel, c'est différent. vu que les salles peuvent réouvrir, il va y avoir un peu de public qui va pouvoir être dans la place pour au moins qu'il y Ben, ait une interaction. ben je pense pas pour un, deux, trois Punk tout de suite, parce que Non? honnêtement, on prend. Il y a plus de place. C'est petit l'anti, puis le stage est rendu plus gros. Puis nous, on filme, puis toute l'équipe technique. Mais anyway, c'est ça qui est bizarre. C'est comme je dis, comme il y a une différence entre un show virtuel puis un show avec du monde. Mais un 2 3 Punk a toujours été avec pas de monde. C'est juste qu'avant, tu le consommais à la télé, puis maintenant, tu le consommes sur le web. Ouais, c'est ça. Une émission de télé, il n'y avait jamais de public. Ça serait le fun à m'amener, par exemple, que ce soit comme sous-écoute avec Mike. Puis éventuellement, j'aimerais faire ça. Peut-être que tu as comme une cinquantaine de personnes live pendant qu'on fait le show. Ça serait cool. L'as-tu fait sous-écoute? Non, Ah non, ouais? non, mais j'étais tout le temps, moi puis Mike, on s'entend super bien, mais j'ai tout le temps été, comme les 4 dernières années, j'étais au Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est sûr que c'est pour la Fait distance. ouais, on s'est dit un jour, là, un jour, on va faire ça. Denis Talbot l'a fait. Ouais, ben ça, ben moi, je suis abonné à leur Patreon, puis j'étais comme, il me semble qu'il l'a pas fait, mais tu sais, j'ai le mémoire de mars, fait que je vais lui Ouais. demander. Non, je l'ai pas fait encore, puis je n'ai fait d'autres. Ça l'a fait le podcast à Jer, puis à
à PB Rivard, puis ben oui, la liste est longue de ça. Là, mais ouais, un Ouais. show. Mais c'est ça, fait que je dirais comme ce que je suis le plus fier, c'est 1, 2, 3 Punk parce que c'est de un show que personne ne pensait allait fonctionner, qui a fait 10 ans à télé. Là-dessus, il y a eu 4 tournées, il y a eu 2 compiles, il y a eu ces émissions, il y a eu des codes d'écoute. On a créé un mouvement puis un following super le fun. Puis le monde m'en parle à ce 21 ans plus tard. Nice, C'est sûr que professionnellement, la réussite d'un 2-3 Punk, pour moi, c'est le summum. Là, de prendre quelque chose qui est tellement marginal comme ça, puis de faire en sorte que ça devienne quelque chose de culte, puis populaire à ce point-là, ben c'est fou raide. Là, Puis, deux francs pas, c'est une assez grosse affaire. Hein. ouais. C'est vraiment cool. Euh, le 11, ça veut dire. Tu dis le 11 Mars, avril? ouais. 11 Non, 11 mars? mars, ouais. Ok, non, ça sera pas sorti, ça. OK, ben, le 11 mars, on a Là, on fait est le le deuxième épisode. 6. Avril? Là, on est le 6 Ah non, là, le mars. 6 mars, ouais. Ouais. Ok, non, c'est dans le passé. OK, On... ben, hey, c'était malade. Puis le prochain, je pense, c'est le 17 avril. Le 7 avril. troisième Nice. épisode d'un 3 Punk. Fait anyway. Ah, Ouais. c'est cool, ça. J'espère que ça va être sorti parce que j'en ai beaucoup d'avance. Puis j'ai Ouais. pas. Mais ouais, sinon, mettons que la vie reprend, les festivals reprennent. Yeah. Le Rockfest n'en revient pas, mais on te donne ton festival. C'est quoi ton line-up? Oh, man, c'est bon. C'est sûr que je vois avec la. C'est clair, je vois avec la nostalgie, puis je veux. Si j'ai un premier festival, j'ai carte blanche, premier épisode, je vais aller avec beaucoup d'amis. T'sais. C'est sûr, je dirais que NoFX soit là parce que Fat Mike, puis je veux que Fat Mike soit là parce qu'on va faire. C'est clair qu'on joue une ronde de golf. Fait que je veux que Bad Religion soit là aussi parce que Jay Bentley joue au golf aussi avec nous autres. Fait que je veux que Jay soit là. Je ramènerais. OK, ben attends, on va rester à l'international. J'aimerais que Melon Collins soit là. J'aimerais que Big Wig soit là. J'essaie juste de penser à ceux que c'est des amis, que ce serait des retrouvailles en plus. Nice. Euh, j'aimerais que les gars de Raise Fist soient là pour avoir un peu de hardcore. Puis les autres sont tellement malades live. Je voudrais que les gars de Big D et the Kid Stable soient là pour avoir un peu de ska. Puis Dans le fond, j'invite juste vraiment les amis que je veux revoir. Là, j'aimerais que les gars de Rise Again soient là, puis eux autres closeraient peut-être un peu plus tard, comme ils sont un peu rendus un peu plus mainstream, puis plus populaires. Puis sinon, c'est que je donnerais une grosse place. C'est tout le monde qui me connaît, puis qui me connaissent depuis le début de la carrière. Je capote sur la scène canadienne, je capote sur la scène locale, je capote sur la scène franco. Fait que c'est sûr qu'il y aurait une méga place pour ça. Là. C'est sûr que, mettons, côté canadien, je voudrais absolument que Belvedere soit là, peut-être Gob, Monine, les Flatliners, j'en passe. Puis après ça, au Québec, je dirais que les gars de Sub soient là, que les Sainte-Cat refassent un show pour ça, les Marmottes, Vulgaire. Puis après ça, j'amènerais des bandes qui existent maintenant, qui gardent la flamme, les Thick Glasses de ce monde, puis Hitch and Go, Our Darkest Days. J'irais avec ceux qui continuent à rouler leur boss puis à porter le flambeau. Fait que ce serait un beau mélange de ça, dans le fond, comme de groupe international, puis de nostalgie, mais aussi de ce qui se fait en ce moment. T'sais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah, c'est clair que les billets vont pas être donnés, mais je pense que je vais vendre un rein pour y aller. non, je sais. C'est ça, il faudrait bien les commanditaires pour pas que le billet soit trop cher. Là, Puis, tu parles de golf. Ça fait longtemps que tu joues au golf? J'ai 45. Ouais, ça fait 35 ans. Depuis que j'ai même 37, 37 ou 38 ans. Depuis que j'ai 7-8 ans, je joue au golf. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est drôle, ça. J'ai jamais vu C'est... d'enfant jouer au golf. Ouais. C'est comme mon père,
il jouait mon père, c'est un prof d'éducation physique dans l'armée. OK, Fait que moi, OK. j'ai grandi en jouant beaucoup de sport. Puis le golf, c'en est un que j'ai embarqué, puis j'allais jouer avec lui. Mais tu sais, lui, il jouait avec ses chums, puis moi, j'avais une coupe de mini-bâtons dans son sac. Puis là, autour du green, je frappais une coupe de balle juste pour, tu sais, triper, puis je potais. Puis après ça, c'est à partir de là, puis j'ai joué pas mal. Puis ça a fait en sorte, tu sais, le monde sont assez surpris quand même quand je parle des gars tu sais, de la gang que je joue au golf avec, tu sais, que ce soit comme toute la gang punk rock du Québec que je joue avec Guillaume de Vulgaire, Hugo des Sainte-Cat, Nick de Kamakazi, tu sais, la liste est longue de monde ici, Ah, mais c'est cool, ailleurs ça. aussi, tu sais, c'est vraiment un sport qui est comme populaire dans le punk rock pareil, tu sais, je dirais pas, c'est pas immense, mais c'est quand même, on dirait que il y a bien des bands qui aiment bien traîner leur bâton en tournée. Puis si on. Tu sais, dans le jour, tu peux aller jouer une ronde de golf, puis après ça, le soir, tu fais le show dans. Non, Tu sais, c'est ça, mais oui, il y a peut-être de quoi, je trouve ça qui me fait rire un peu, genre. Parce que, tu sais, il me semble que le golf, ça fait. En tout cas, moi, j'ai jamais joué au golf, mais moi, l'image que j'ai du golf, c'est que c'est une affaire de bourgeois. ouais. C'est tellement l'affaire la moins punk qu'une affaire de bourgeois Mais, d'habitude. man, je sais, mais c'est totalement pas ça, comme c'est vraiment. Tu sais, tout le monde a des. Tu sais, t'as des bières, tu fais ton truc, ça jase. Tu sais, c'est bien social quand même, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est Peut-être que comme. j'essaye un moment donné. Tu sais, c'est un peu, je pense, le parallèle. Tu sais, c'est tellement. C'est tellement précis puis pointilleux d'apprendre à jouer un instrument comme la guitare, la bass, des affaires de même. Mais le golf est beaucoup ce genre de défi personnel-là aussi. C'est pas un sport d'équipe, tu sais. Puis, tu sais, jouer de la guitare, c'est pas un sport d'équipe. Oui, être dans un band, c'est un sport d'équipe. Mais jouer de la guitare, c'est pas un sport d'équipe, tu sais. Un peu comme le golf. Fait que je Ouais, pense que ça vient un peu de là, puis juste de pouvoir comme changer d'air, puis être dehors, puis faire puis jaser avec le monde que tu joues j'avoue, avec. Là. j'avoue. Ouais. T'as le temps de jaser, tu sais. Ouais. C'est le genre de sport que t'as pas besoin nécessairement d'être full en forme. Fait que c'est le sport parfait pour moi. Ben, dude, c'est exactement ça aussi, là. T'sais. C'est pas un sport que tu as besoin d'être en forme tant que ça, là. C'est clair. Ouais. T'as même un petit char pour te déplacer. Fait que t'es correct. Hum, hum, hum. Exact. Puis, y a-tu. Tu sais, t'as interviewé plein de bands. Puis tout, y en a-tu un genre que c'est pas encore arrivé. Puis que t'es comme ça serait malade. Ah, qui que j'ai pas interviewé? Ben, il y en a que ce serait impossible d'interviewer comme tu sais. C'est sûr que j'aurais aimé ça interviewer Joey Ramone, mais il est mort. Ouais, ouais, Tu ça. sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Qui d'autre, là? Tu sais, il n'y a pas grand monde que j'ai pas interviewé Il pendant que était j'avais pas un 2-3 mort. punk qui était punk, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pu interviewer toutes les bandes. Qui que j'ai. Y a-tu quelqu'un? Attends une minute, là. Juste vite, vite. Non, 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 non. Il y a comme. C'est sûr que ça serait le fun, comme il y a des nouveaux bands que j'aime au bout, puis qu'eux, ils n'ont jamais connu un 2-3 punk ou tout ça. Fait que, tu sais, j'aimerais. Tu sais, il y a des bands. Je sais pas c'est qui, quand. Mais tu sais, il y a des bands qui sont sortis depuis qu'un 2-3 punk n'existe pas, que j'ai jamais interviewé parce qu'un 2-3 punk n'existait pas. Ouais, Tu sais, c'est mettons, ça. Mais là, y tu en sais. a-tu là-dedans? Un Ben, band que t'es comme son frère qui regarde, j'aimerais ça jaser avec eux autres. Genre. Ben, tu vois, j'ai jamais interviewé les Interrupters, Amy, puis ça, c'est malade qui ont ramené le ska à ce point, tu sais, le Ah, ska j'aime punk à bien ce ça. point-là. Ouais. Puis eux autres, tu sais, ça aurait été tellement un band qui aurait été interviewé par un 2-3 Punk puis Musique Plus dans le temps que ça existait, mais tu sais, ben, ça existait pas Non, c'est ça. depuis. Mais tout dans ce. Il y a comme Cigar, peut-être Cigar que j'aime au bout. J'ai jamais interviewé Cigar, puis j'adore Cigar, mais il existait, puis après ça, ils ont arrêté, ils n'ont pas fait de show depuis comme je sais pas combien de temps, puis là, ils sont revenus maintenant. Fait que j'ai jamais interviewé Cigar, puis je les aime au bout. Fait que tu sais, t'as comme des bands un peu de même, mais sinon, pour vrai, j'ai pas mal interviewé. Comme, c'est drôle à dire ou quasiment plate à dire, mais j'ai pas mal interviewé tout le monde qu'il y avait. Tu sais, à un moment donné, je faisais, dans les grosses années d'un 3 punk, je faisais 3 ou 4 entrevues par semaine, tu sais. C'est Tabarnak. tout le monde qui passe en ville, ou presque, là, tu sais. J'avoue. Ben,
Tu sais, même, il y a des bandes, des fois, que j'ai complètement oublié que j'ai interviewé, là, tu sais. C'est sûr, la quantité qu'il y avait. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis là, toi, t'es resté à Musique Plus jusqu'à la fin ou ben. Ouais, j'étais le dernier VJ en ondes avec la production locale, la production dans la maison, tu sais, à Musique Plus, là. Sinon, ça a tout devenu de la production extérieure. Je faisais Buzz à ce moment-là, l'émission que. Puis ça marchait au bout. Un gros show à Musique Plus pendant 3 4 ans. Puis, c'est ça, j'étais en ondes jusqu'en mars. Tu vois, là, ça fait 6 ans que je suis parti. J'étais en ondes jusqu'en mars 2015. Quand même. Puis, Monsieur Net était l'avant-dernier. Puis, Talbot, eux autres, puis Monsieur Net, ils ont fini en décembre 2014. Puis, nous autres, on a fini en mars 2015. Fait que, ouais, Fait ça que fait 6 ans, là. c'est toi le dernier survivant. Ouais, le dernier des Mohicans, là. Ouais, c'est pas mal de moi, Puis là. comment t'as vécu ça? Tu l'avais sûrement vu venir avec Oui, tous les oui. autres, là. Oui, oui, je savais que ça s'en venait. Je savais que la production interne finissait, puis tout ça, mais ça a quand même été super rough. Là. Il y a eu un méga deuil, là, 16 ans de temps, puis on s'en est parlé tantôt, on se disait ça. Comment c'est une job de rêve, puis tu rentres à tous les jours pendant 16 ans, puis je pensais jamais faire 16 ans-là nécessairement. Je prends jamais rien pour acquis. Là. Je pensais pas que j'allais prendre 16 ans. Pendant 16 ans de temps, j'allais rentrer à tous les jours, puis vivre ce que je faisais, puis être payé pour ça. Là. C'est clair, là. Mais quand ça arrive à la fin, c'est sûr que tu manges une shot. Là, c'est sûr que. Qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là dans le paysage des médias à Montréal? Puis tout ça, c'était rendu ailleurs. Puis. Fait que ça me tentait même plus de faire de la télé ou de la radio. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. J'ai pris 5 6 mois off. J'étais probablement dans une mini déprime ou burn-out. Là, ça a vraiment pris que je prenne du temps off. Ouais. Puis après ça, c'est là que je suis parti pendant 4 ans, 4 5 ans en Acadie. Puis j'étais travaillé pour Radio-Canada là-bas. Je suis retourné voir ma gang là-bas. Puis j'ai fait de la télé là-bas, de la radio, du web, Nice, nice. avant de revenir ici à Québec. Fait quoi? Ah, c'est cool. Puis c'est quoi que t'aimes mieux entre la radio et la TV? C'est clair que maintenant, j'aime plus, je veux dire, c'est clair que j'aime plus la radio, là, ça c'est sûr. Je veux dire, la télé est le fun, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as de l'air? T'es-tu maquillé? Tes cheveux sont-tu peignés? Qu'est-ce que tu portes? La Ouais, radio, pas besoin de penser à ça pour 5 cents. ça c'est vrai, Chris. Tu ouvres le micro puis t'animes, tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça, ça c'est fou raide comment il y a comme un. C'est malade. Puis la radio, c'est malade parce que autant que du monde pensait que ça allait mourir à un moment donné, puis finalement, il y a juste un contact tellement direct avec le monde. Tu sais. Nous autres, quand on fait le show là, à Boulevard, s'il y a un accident à quelque part à Québec, il y a quelqu'un dans son char qui nous appelle, puis on peut le mettre live en ondes, puis dire Hey, qu'est-ce qui se passe, dude? Puis le gars, il est comme Mais il y a un char, il y a un accident, fait que tout le monde éviter Capitale Est. Tu sais, Nice, mettons, nice. mais tu sais, tu n'as pas ça nulle part. Tu n'as pas ce lien-là direct, ce contact-là direct nulle part ailleurs. Tu sais, il n'y a personne à télé. À télé, tu ne peux pas faire ça. Là. Tu pouvais un peu à Musique Plus, Ouais. dans certaines situations. Mais tu ne peux pas avoir ce contact-là direct nulle part ailleurs. Là. Tu sais, à télé, il n'y a presque rien de direct. Aux nouvelles, ils ne vont jamais prendre ton appel si tu appelles pour dire Hey, il y a un accident, c'est la capitale Est. Là, ils ne vont pas te mettre en onde. Là, Un fait que moment la, donné. ouais, fait Ah, que vas-y. la, t'sais? Que je t'ai Ah, coupé, continue. ah, non, 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 je vais juste dire que j'adore que c'est ça que j'aime de la radio, que le contact est tellement direct. Là, c'est automatique. Tu es en direct, puis ce que tu dis, le monde l'entend, puis eux autres, s'ils veulent une réaction, ils le font tout de suite, puis ça se fait. Là, Ah, c'est hot, pareil. Oui, à un moment donné, genre, j'avais appelé, je sais pas si je l'ai déjà compté, genre, au monde qui écoute, mais c'est pas grave, je vais compter pareil. Euh, C'était quand que la mairesse Boucher était morte. OK? À un moment donné, genre, j'étais avec un de mes amis dans son char, puis écoutez, il y avait une ligne ouverte sur, genre, la mairesse Boucher, genre. Puis j'avais appelé,
Puis là, j'étais comme, non, non, mais là, vous comprenez pas, là, c'est un overdose, là. C'est quand il était pas là, la madame, là, t'as-tu comment est-ce qu'elle était habillée, esti? Oh, man. Puis là, genre, j'en mettais. J'ai dit, ah, c'est clair, c'est overdose. Elle était sur héroïne, esti, la bonne femme, esti, pis tout. Puis là, les 4-5 appels suivant le mien, au lieu de parler du sujet pour lequel il avait appelé initialement, il fait juste m'insulter, genre. Oh, non. Oh, man. Fait qu'ils n'ont Ben, même pas pu parler de ce qu'eux autres voulaient parler à la base parce qu'ils étaient comme trop fâchés contre moi. Je trouvais oh, ça man. juste drôle. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, gars, la réaction est directe, là, tu sais. Mm. Vive les lignes ouvertes. Mais comment c'est René? René, c'est? Ouais, comment Comment ça c'est l'a. revenu un 2 3 points? Ouais, ouais, c'est ben, tu sais, c'est revenu dans différentes moutures à travers le temps. Tu sais, Reg, tu sais, dans le fond, un 2 3 Punk n'était pas vraiment là, mais Reg Laplanche a tout le temps été là. Fait qu'il y a eu Ouais. comme des moments de, tu sais, justement, aller au Rockfest puis présenter des bands sur scène puis des trucs de même. Après ça, un 2 3 Punk est revenu à un moment donné. On l'a fait sur la radio web du punkrockradio.ca. On a ramené une version Ah, là, cool. mais c'était tough parce que j'étais trop occupé à. Tu sais, je travaillais pour Radio-Canada, puis j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis tout ça. Mais, puis après ça, ben, avec Carl-Emmanuel Picard de Lanty, qui est un chum à moi depuis un bout, ben, lui m'a proposé, il dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire une soirée 1, 2, 3 punk pendant le temps des fêtes au bar? Tu sais, viens jouer des vidéos, faisons ça. Fait qu'on a fait ça. Comme cette année, ça aurait été la 4e année. Les 3 autres, mais clairement, on ne l'a pas eu à cause de ce qu'on connaît. Ouais. Mais on l'a fait pendant 3 ans, puis c'était sold out, puis c'était tout le temps des soirées de malades. Puis moi, puis lui, on avait ce fantasme-là, puis cette idée-là de repartir un 2 3 punk, mais sur le web, que ce soit un podcast, justement, filmé, qu'on refasse Cool, une ah, émission, Chris. une émission de télé, mais pas à télé. Puis finalement, ben, en déménageant ici, puis Carl, il reste à 30 secondes de chez nous, à Cap Santé, puis on a décidé de ramener ça. Puis lui était déjà full embarqué. Je vous dis, c'est malade, quoi. Il a fait au-dessus de 100 shows virtuels de lentilles Pour depuis vrai, le je début de trouve, la pandémie. je pense que c'est le bar qui s'en est mieux sorti, Ah, là. c'est sûr, c'est sûr. Il s'est Sérieusement, tellement réinventé là-dedans, là, tu sais. non, sérieusement, je trouve ça fucking hot. Mais il y a de quoi que. Ça fait une couple d'épisodes que j'en parle, là, mais il y a de quoi que je trouve de triste dans les shows virtuels. Comme au premier confinement, j'avais pogné show de mon oncle Serge. Ouais. Puis, tu sais, genre, j'étais tout seul chez nous. Fait que, tu sais, une fois que le show finit, là, t'es tout seul devant ta TV, puis t'es comme, bon, avec qui je vais prendre une bière, tu sais. Ah non, je sais, je sais. Puis, tu sais, imagine-toi même les bands. Tu sais, tout le monde, là, c'était de l'ajustement, puis Ah, c'est ça une autre devait être affaire. atroce, là. Tu sais, les bands, il n'y a personne là. Il y a plein de bands qui ne veulent pas nécessairement faire ça. Puis, mettons, avec raison. Puis, il y en a d'autres qui l'ont essayé. Puis, finalement, ça a été super le fun parce que tu as comme, je sais pas, 400-500 personnes qui ont acheté des billets puis qui checkent. Fait que 400-500 personnes qui ont acheté des billets, c'est peut-être 1000 personnes qui te watchent un peu partout. Ah, Puis, c'est ça qui est tu quand même cool. sais, c'est Mais tu sais, sûr que c'est pas un show t'es live. entends pas, tu sais, t'es vois pas. Non, Fait que c'est comme. non. Puis pour le fan aussi, comme tu dis, c'est la même chose. Toi, t'es là, puis tu checkes le show, puis là, à t'es comme, OK. Tu sais, comme tu tripes au bout, tu essaies de mettre le volume au max, puis c'est Non, le c'est fun. ça. C'est comme, tu sais, c'est clairement pas la meilleure chose, mais si c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment, Ouais. tu sais, Mais tu sais, on je va trouve ça. on le Ben, tu prend, sais, tu sais. c'est ça. On va prendre ce qui passe. Mais tu sais, je compare plus ça à un DVD Ouais. qu'à un show live. Tu sais, Oui, 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 c'est oui. vraiment comme regarder un DVD, genre de Nirvana Unplugged, genre. Oui, 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 oui. La seule affaire qui serait, la seule affaire qui est différente, je dirais, c'est que si tu le pognes live, tu sais que tu es là au même moment. Tu sais, Nirvana Ouais. Unplugged, tu le check, tu n'étais pas là à Nirvana Unplugged, tu n'étais pas là. Mais au moins là, mettons avec mon oncle Serge, ce soir-là, ben, même si toi, tu es sur ton divan chez vous, puis lui, est, ben, hier, ou pas hier, mais une couple de semaines, il était dans une église, tu sais, mettons, Ouais, parce qu'il ouais. était en show, ben,
au moins, il y a une connexion ça se passe le même soir, puis on vit ça live, tu sais. C'est la seule affaire qui donne une petite coche de Ouais, plus. c'est Tu sais. vraiment ça. Ouais. C'est la chose. La chose, tu sais. J'ai hâte que ça revienne pour vrai. Ah, tellement, tellement. Ça me manque vraiment. Là. Tu sais, c'est. Moi, avant, quand je me rappelle de mes rêves d'habitude, c'est que j'ai des super pouvoirs ou que whatever, Ouais. il se passe de quoi de cool. À ce temps, les rêves, esti, je suis au bar puis je parle avec du monde. C'est ça mes Magique. rêves, esti. Esti, on aurait de tuer mes rêves, esti, Euh, pandémie de calice. euh, Mais t'as-tu des films préférés? T'écoutes-tu des films, des séries, ouais, quelque chose? oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ben, oui, tout. Hey, c'est une bonne question, c'est bon. Film préféré. Mais c'est clair, moi j'aime le cave aussi. Tu sais, j'étais un fan tu sais, je suis un fan de la Matrice, je suis un fan de Seigneur des Anneaux. Tu sais, je suis un fan de ces livres-là. J'aime des bonnes trilogies. Mais sinon, je suis aussi un fan de films cave un peu. Tu sais, j'aime Old School, puis j'aime les American Pie, puis j'aime tu sais, Road Trip, puis ces affaires-là, les films de Stoner. Road Trip, c'était bon, man. C'était bon en salle. Puis c'est tellement comme genre sous le radar total, là, tu sais. Ah, mais Si tu sais pas. c'est un chef-d'œuvre, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Puis tu sais, fait que j'aime ce stuff-là. Puis dans les séries, ben, tu sais, j'aime toutes sortes de. Les documentaires sur Netflix. J'aime les séries. De ce temps-ci, je check Transpersonnage de Snowpiercer. J'aime ce qu'ils ont fait. J'aimais le film, même si le film n'a pas été comme un méga succès box-office, mais j'aimais l'idée derrière le film, là, de comme le reste de la civilisation, puis tout sur un train, quand c'est la fin du monde, puis tout ça, puis avec les différentes classes sociales. Puis là, la J'ai pas série vu. est bonne. Ben, la série est bonne. C'est ça, là, tu sais, je veux dire, je check toutes sortes d'affaires. Hey, je suis partout, là, je check toutes sortes d'affaires si je trouve ça cool, puis bon, puis... Je Ah, suis pas trop difficile, là, tu sais. c'est cool. Des films de Stoner, t'as-tu des préférés? Ben, c'est ça, je dirais comme, tu sais, dans Hot Tub Time Machine me fait capoter. C'était quoi l'autre, là? Pineapple Express m'a fait Ouais, capoter. hey, ben, c'est justement ça qu'il y a dans mon bowl en ce moment. No, no. Ouais. Ah, ça, c'est malade. Mais tu sais, ce que j'adorais de ces films-là, c'est de avoir zéro étant comme moi, j'avais zéro attente à Hot Tub Time Machine, le premier, tu sais. Puis là, t'es comme, voyons donc, Calice, un Fucké, film ça. où est-ce que tu embarques tu fais le party dans un spa, puis Chris, le mélange de drogue et d'alcool dans le spa te fait retourner dans le temps. Mais Calice que c'est bon. Tu Chris, sais, oui. Pineapple Express, même chose. Road Trip, comme on se disait là, même chose. Mais Pineapple Express, c'est la même chose. J'étais comme, OK, c'est quoi l'histoire? Mais il y a tellement des bonnes passes là-dedans. Tu sais, ça fait capoter, là, tu sais. Ouais, j'aime bien cette gang-là, genre, tu sais, qui font ces films-là, là, tu sais, Ouais, c'est toute la même ouais, petite gang, là. ouais. J'aime bien, eux autres, là. Ils seraient dû pour sortir de quoi, là. Ouais, mais serait bon, là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bonne comédie qui sortent, là. Ouais, ouais. Puis je pense que c'était dans l'épisode avec Faf qu'on en parlait de ça, justement, que la dernière bonne comédie qui est sortie, ça fait longtemps, là. Puis on Ah, dirait que man. Hollywood est devenu trop. On veut plus rire, genre. Je sais Ouais, pas. je sais pas c'est quoi le dernier. Comme je suis un peu excité, je pense, pour Le Prince à New York 2. Il J'ai hâte est de voir sorti? qu'est-ce que c'est. Non, pas encore sorti, ça sort éventuellement. Tu sais, je pense que personne ne sort des films tout de suite avec la pandémie, là. Je pense qu'elle va sortir quand tout le Non, monde mais est je sais que ça va stand-by. sortir sur Prime, je pense. Oui, c'est ça, hein, c'est même pas au cinéma, Non, il hein, me c'est ça, semble que c'est c'est sur Prime, hein. Prime. Je sais pas s'il est sorti. Faudrait que je check. OK. Je Mais le ça, paye, Asti Prime. peut-être. Faudrait que je check ça. Mais j'avoue que ça fait longtemps qu'il n'y a pas une bonne comédie qui m'a comme surpris au bout, là, qui m'a fait rire à côté, puis je ne m'attendais pas à ça, là, tu sais. Hmm. Non, ça s'en vient triste. Ouais. Ouais. Puis, je me demandais, la planche, c'est vraiment ton nom de famille? Non. Alors, mon nom de famille, c'est Claveau. Ok, il me semble que je Claveau l'avais. du Lac-Saint-Jean, là. Tu sais, ouais. Je sais pas si je l'avais déjà su ou pas, mais je me rappelais pas si je l'avais déjà su. Ouais. Mais Claveau, t'es-tu parent avec lui qui faisait Monsieur Giroud de Radio Enfer? Non, mais c'est un claveau, ça?
Ouais, je pense que c'était Pierre. OK, C'était mais Pierre non, non, Claveau. non, non. Il y a une couple de familles de clavos. C'est pas super populaire, mais tu n'as quand. Je sais qu'il y en avait à Victo, puis tout ça aussi. Il y en a une coupe, mais non, non. Peut-être de loin, tu sais, Ouais, mais ouais. ouais. Ah non, mais c'est cool. Question de me demander comme ça. Il n'y a pas beaucoup, pour ça, il y a pas beaucoup de claveaux, là. J'ai Non, puis il n'y a entendu pas beaucoup ça. de la planche non plus. C'est vrai, c'est vrai. Ben, peut-être ça existe, je sais pas, j'ai pas. Moi, j'ai jamais rencontré un vrai de vrai la planche, mettons, tu sais. Des fois, il y a des noms de famille drôles que t'entends pas. Ouais. Ce qui Mais était écœurant, je pourrais te conter une bonne joke là-dessus aussi. Là. Quand je savais que quelqu'un ne regardait pas Musique Plus ou ne connaissait pas un 2 3 Punk, c'est quand je recevais un paquet, une enveloppe ou quelque chose à Musique Plus, puis c'était pour Régent Laplante. Et- Fait que là, j'étais là. La personne n'a aucune crise d'idée, je suis qui. Parce que de un, ben, mon nom de famille, c'est Claveau. De deux, mon nom de personnage à Musique Plus, c'est La Planche. Si tu m'envoies quelque chose qui est marqué Reg Laplante ou Régent Laplante, tu n'as aucune espèce d'idée qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Comme, il n'y a aucun lien, là, tu sais. Vraiment, tu n'es pas au courant, là, tu sais. Mais ça, je trouvais ça bien drôle quand je recevais des paquets des Laplantes. est-ce que c'est drôle? Tu sais, c'était quoi dans le fond, il envoyait, c'était quoi? C'était des albums à écouter puis tout, Ben, ou genre? une compagnie qui envoyait peut-être un T-shirt, mettons, ou quelque chose, tu sais, je veux dire, là, tu sais, ou, tu Ça sais, a-tu garni ta collection de disques, ça, avec tout ce qu'il t'envoyait? ah, ben oui, mais Sûrement, t'as tout gardé ça. j'ai rarement payé un CD pendant que j'étais à Musique Plus, là, tu sais. C'est quand même cool, ça paraît. Ah, C'est la grosse économie. ah, c'était malade, ça. Pour un tripeux de musique, un mélomane comme moi, ça, c'était malade. J'ai tellement sauvé d'argent. Je l'ai tout mis dans la bière, là, probablement, mais au moins, tu sais, j'ai sauvé de l'argent, c'est CD. Euh, Ah, c'est clair, moi, si j'en ai dépensé de l'argent dans les disques, même. ah, c'est sûr, là. Encore aujourd'hui, tu sais, j'aime avoir l'objet. Tu sais, même si je vais l'écouter sur mon ordi, je veux avoir l'objet. Tu sais. Ouais, ouais. T'es-tu vinyle? Ouais, j'en ai pas beaucoup parce qu'il coûte cher. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, j'en ai beaucoup, mais des hot, j'en ai pas beaucoup. C'est ça, là, OK, c'est ça. OK, OK, OK. Tu sais, à un moment donné, j'avais trouvé une boîte au 1er juillet avec plein de trucs dedans, que c'est pas le des trucs que j'écoute, mais que je sais qu'au travers de ça, il y a des albums qui sont importants, si tu veux, dans l'histoire, que je suis comme, ben, c'est cool que j'ai les ai parce que Ouais, je connais l'importance, même si je l'écoute pas, genre. ouais, 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 exact, exact. Mais, non, j'en ai une couple, là, en vinyle. C'est le dernier, ça fait longtemps que je l'ai pas acheté. Mais je pense que les derniers que j'ai achetés, c'était genre les ordures ioniques. Ah, ouais, ouais. Puis c'était. Ah, c'était genre Grimmskunk puis mon oncle OK. Serge. Mais ça Hey, fait les un bout que je l'ai ordures, ça. pas Hey, ça acheté. fait longtemps que j'ai pas vu la gang des ordures en plus, là. Ouais, Wow, c'est qu'ils ça, c'est sont bon, nice, ça. man. Ouais, Eux autres, je les aime au bout, man. ouais, ouais, ils sont vraiment cool. Puis ça, c'est un peu comme on parlait, genre, que tu sais, au début, t'es fanboy, puis après, t'es comme chumé, puis c'est comme, Chris, Ouais, c'est nice, là. ouais, ouais, ouais. Ça a fait ça avec eux autres, genre, puis c'est un petit brag, là, que je suis fier de. Nice. Ah, j'écoutais ça, genre, quand j'étais enfermé en centre jeunesse, puis j'écoutais ça à fond, man. Ah non, ça coche. J'avais fait en. Je pense que la. On s'est fait. Je pense, une des fois que j'avais fait en entrevue, on l'avait fait au bar de danseurs, juste à côté de Musique Plus, me semble. J'avais fait une couple de fois. Je m'entendais super bien avec la gang des ordures. Super Ouais, bon band. Ouais. ouais. C'est triste en crise ce qui est arrivé à Marie, par exemple. Ouais, ouais, je sais. Je sais. C'est fucking de la merde, là. Ouais. Puis au moment où on se parle, on n'est pas proche de l'anniversaire de justement, ça, il me semble. Anyway. Pour vrai, je suis pas bon avec les Ouais. dates, Non, mais mais c'était pas loin du ouais. printemps, ouais, je Ouais, me c'est ça, rappelle. exact. Il me semble on n'est pas très loin, là. Ouais. Ouais. C'est fucking triste. Je veux pas Ouais. finir là-dessus, c'est triste Non, de non, non, même. non, c'est ça. Non, Hey, on non. s'en va la semaine Ouais, prochaine! c'est ça. Hey! Fait que là-dessus. Non, mais on va essayer de remonter ça un peu. Ouais. Ton top 10 dans la musique. Ton top 10 d'albums, mettons, là,
ou de band? Le plus facile, là, je veux pas que ça être trop dur. Ouais, ouais, album va être plus tough. Je dirais aucun ordre. Tu sais, c'est sûr qu'il y C'est des a. numéros 1, hein, mettons top Ouais, 10, c'est mettons la ça. numéro 1. Là. C'est sûr Moi qu'il non y plus, je suis a. pas de répondre à ça. Ouais, Melon, Rancid, Green Day dedans, Ramones, clairement. Je dirais Gob au Canada. Je dirais. Ah, si, bon, attends une minute. Je vais dire. Ben, NoFX, c'est sûr. Je vais dire Face to Face, c'est sûr. Il m'en reste 3. Et si bol. Blink. Gars, on va aller dans le pop-punk. Il faut que je mette Blink, c'est sûr, pour l'ensemble de l'œuvre. Beru. Puis un 10e. Hey, je fais vraiment le tour. Faudrait que j'aille dans le. Hey, c'est sûr qu'il me manque quelqu'un. Tout le monde va faire comme Red. Je peux pas croire que t'as pas dit tel. Tu sais, j'ai-tu dit No Use, pas un No Use ou probablement. Anyway, quelqu'un même. J'en ai trop. C'est tellement tough. Là. Ça Non, change. c'est clair. Tu me demanderais ça demain, puis là, je nommerais 10. Tu sais, il y en a qui resteraient, il y en a qui changeraient, c'est sûr. Là, Ouais. Mais t'as nommé Beru. ouais. Moi, là, il y a un de mes plus grands regrets à vie. C'est de les avoir manqués en 2004, c'est peine. Ah ouais. Puis pas Ben, parce que j'étais pas là, là. ouais. Parce que j'étais là, mais j'étais tellement tout trempe que j'étais comme, je vais aller me changer. Au pire, je vais manquer la première partie. Ouais. Mais je vais être au plus sec un peu, tu sais, parce que même mes bobettes étaient trempes, Ah là, non, puis tout le monde j'avais pas était tout pissé, là, trempe, c'était là. Non. dégueulasse. C'était juste trop inconfortable. J'étais comme, je vais aller me changer. Fait que je restais à Québec dans le temps, genre, j'étais allé me changer. Mais, je sais pas trop, je pense que non, j'ai séché mon linge. Ouais, j'ai séché mon linge. Ah, c'était ça. Parce que je voulais absolument avoir mon t-shirt au chaud, tu sais. Ouais, Fait que je l'ai ouais. envoyé dans la sécheuse. Puis le temps, genre, qui était dans la sécheuse, je me suis mis un épisode des Simpsons. Puis, comme un minable, je me suis endormi. Oh, man. Je me suis réveillé, il était comme 3 heures du matin. Je vois l'heure, je suis comme tabarnak! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, man? C'est l'année d'après, j'ai commencé à faire du speed. Je me suis dit, non, pas question que j'en manque de quoi, genre à cause que je dors. Ouais. Mais, Mais eux autres, ça a été c'est top 3 de mes rencontres en carrière. Là. Tu sais, les 3 jours que j'ai passés avec je Beru, sais, ça a été incroyable. Là. C'était tellement une famille, ils nous ont accueillis dans la famille. J'ai pu c'était passer malade. deux. Ah, Tu sais, je passer pense deux qu'il jours. avait, je pense que c'était sur le DVD qui avait sorti Ouais, avec le show que j'avais manqué. ouais. Que, tu sais, je l'ai acheté le jour qui est sorti, le petit DVD, là. Mais là, j'étais comme, OK, là, je sais que j'allais manger, mais que j'allais manquer, mais là, je vois ce que j'ai manqué. J'étais encore plus en tabarnak d'avoir Ah ouais, c'est manqué. sûr. C'est comme le show qui est. C'est peut-être. C'est un des. C'est un des pires shows, c'est pleine, pour plein de raisons. Et à cause de ça, c'est un des shows légendaires, c'est pleine, à cause de ça. Tu Ouais. sais, c'est comme, c'est tellement fucké. Ça aurait été malade qu'il fasse soleil et que tu as vraiment un show de Béru. Mais en même temps, est-ce que ça serait aussi mémorable maintenant que la tempête, la bouette, ce qui est arrivé pareil, le Ben, band s'il y qui avait joue eu le pareil? soleil, je ne l'aurais pas manqué Non, toi, tu probablement. l'aurais pas Fait manqué, que c'est ça. je te dirais, je dirais que le soleil pour cette journée-là. Ouais, ouais, ça aurait été fou pareil, là, c'est sûr. Là. Mais Ouais. ouais, on parle de méchants de show mongol, c'est plein. Un que j'ai été déçu, man. Dernier festival d'été qu'il y a eu. Show de clôture, c'est plein, c'était Blink. Ouais. Puis, t'étais-tu là? Non, non, c'est Blink puis Offspring? Ouais. Il y avait Non, j'étais pas Spring là. qui jouait, puis Blink finissait. Ouais. Puis, man, j'ai l'impression que leur contrat, c'était 60 minutes, pas une seconde de plus, parce que c'est pas mal le temps que le show a duré, là. Ah ouais, mais ça, c'est plate, ça. Tu sais, c'est plein, t'es la scène principale, le show de clôture du festival. J'ai eu le temps, le show est fini, j'ai eu le temps de sortir des plaines, d'aller me commander une poutine pour Trip Bouffe. Puis il y avait mes aïeux qui jouaient sur le stage à côté de moi, le petit stage en face du Ouais. Parlement.
Ah, Quand le ouais, petit stage finit après le show principal, il y a un problème. il y a un hostie de problème, là, Ouais, tu sais. ouais, 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 ouais. Fait que ça, j'étais fucking déçu. Pourtant, je veux dire, c'était un des albums, c'était la tournée de l'album avec l'infirmière, Ouais, que les ouais, noms c'était. Ouais. m'échappent, là. C'est vrai que l'infirmière, c'était. Non, pas Take Off Your Pants and Jacket. C'était. Non, c'est pas ça. Anyway, c'était pas. Peu Ouais, importe. Celui avec ouais, l'infirmière, là, on ouais, va se rappeler la pochette. ouais. Puis c'était cet album-là qui faisait plus une coupe de tonnes de remplissage parce que faut bien faire 60 minutes et 0 secondes. Ouais, 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 c'est ça. Mais j'étais content, mais j'étais en tabarnak en même temps, genre. Ouais, ouais. Tu sais, c'est plus le même gars, je me souviens plus. Il y en a un qui est parti, là, je me souviens plus. Non, ouais, c'est ça. Ben, Tom est plus là. Ouais, C'est c'est ça. rendu le. C'est rendu chose de Alkaline Trio qui est là maintenant. Moi, j'ai pas tant trippé, peut-être parce que c'était pas pareil comme dans le temps. Ouais. Mais le fait qu'il joue 1 heure puis pas une seconde de plus, ça m'a vraiment mis en tabarnak. Ah, ouais, c'est Tu sais, clair. Offspring, ils ont fait genre 1 heure et demie, genre, puis. Ben, je sais pas combien ils ont fait, là, honnêtement, mais. Tu sais, ça, je l'avais timé parce que je l'avais TP, genre, sur mon sel. Tu sais, j'étais pas OK. trop loin pour pas que ça sonne dégueu. Non, j'étais pas trop proche pour pas que ça sonne dégueu parce qu'il y a décollé ses speakers. Ouais, ouais, Ça sonne comme de la merde. Mais j'étais assez loin pour essayer d'avoir comme un enregistrement potable de souvenirs. ouais. Puis, tu sais, quand j'ai fait stop à la fin du show, c'était fucking 60 minutes. 60 Là. minutes pile. C'est Ou près, ouais. ridicule. Là. Oh, man. J'ai vraiment été déçu. Sinon, t'es chat ou chien? Chien, mais on n'a pas, on a un chat. Mais je serais Comment plus est-ce qu'il chien. s'appelle? Boris, mais il y a 16 ans. Comme Oh, je pense que ouais, bientôt ça va être fini. Puis sinon, après ça, j'ai promis aux enfants qu'on aurait un chien. ouais, si t'as du terrain puis tout, c'est parfait. Là. Ouais, c'est ça. On a du terrain en masse pour ça. Puis je pense que les kids vont triper d'avoir un chien. Là. C'est quand j'ai jamais eu de chien, mais moi, si j'ai demandé un chien, c'est pas genre, justement, je vais être à la campagne puis je vais avoir un terrain. Oui, Parce que oui, ça oui. me tente pas de gérer un chien puis là, t'es obligé de sortir, faire marcher. Non, tu Ouais, rouvres la porte, tu vas faire ce que tu reviens, tu sais. ouais, ouais, Je veux pas exact. avoir à gérer ça, là, tu sais. Non, non. Puis, McDo ou AW? Hey, je suis tellement pas fast-food en plus que je vais dire, si j'ai le choix, c'est sûr que je vais AEW, là, c'est sûr. C'est Ah, bon. puis je vais aller AEW à cause des rondelles d'oignon. C'est que tout, tu l'as, man. There you go. Ah Yeah. ouais, fuck yeah. Mais je suis Euh, tellement pas fast-food. Mais je m'ennuie comme là, tout de suite, je mangerai les rondelles d'oignon de AEW, c'est sûr. hey, check sur Uber Eats. Je sais Ah pas s'il y en ouais. a un à Cap Santé, par exemple. Ouais, je pense. Ouais. Il y en a Non, un à c'est ça. Donnacona. Ouais. Ben, il doit le faire Ouais, je vais aller chercher au pire. aussi. Ouais. Moi, j'ai pas de char, hein, fait que j'y C'est pense vrai, c'est avec ma... ça. Je vois avec ma mentalité. Ouais. Mentalité de gars qui a pas de cash. Ouais. Euh, OK, ben là, ça fuck un peu mes prochaines questions, là, mais je vais te la poser pareil. PFK ou Dixili? C'est sûr, c'est Dixie Lee. C'est sûr, c'est Dixie Lee. Moi, je suis un fan, tu sais, j'ai mon moitié, tu sais, j'ai une portion acadienne dans moi, puis tout ça, puis il y a le Dixie Lee pour la poutine au poulet du Dixie Lee, puis tout ce qui vient avec. C'est sûr que, je veux dire, le PFK est le fun aussi, mais, tu sais, le Dixie Lee, je peux aussi avoir des garlic fingers, tu sais, des doigts à l'ail, puis tout ça. Il y a plus de stock que j'aime au Dixie Lee qu'au PFK, là, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Moi, j'aime les deux, mais là, à cette heure, il reste juste le Dixili à Québec. Fait que, Il y a encore un Dixie Lee à Québec? à Charlebourg, il y en a un. Ah, ouais, OK, c'est bon de Ouais, savoir, ça. ouais, ben, Ouais. je me dis, ben, content de te l'apprendre, Yeah, Carlis. merci. Hein, c'est bon à savoir, ça. Je suis Le content. podcast est présenté par Dixili. Envoyez-moi du poulet, je vous fais de la pub. Euh, Euh, sinon, sur une pizza, là, ouais. tu mets-tu des ananas? Clairement, non. Non. Moi, j'en prends pas. Mais s'il y en a, comme je trouve pas ça dégueu au point que du monde trouve ça dégueu. Ben, tu vas-tu Comme... comme les enlever ou ben Non, non? je mangerais s'il y en a, mais je commanderais jamais ça. Ok. Mais si, mettons, là, c'est ça qu'il y a, je suis capable de manger une pizza hawaïenne. Ah ouais, non, c'est ça. OK? J'ai déjà mangé, mais c'est comme je dis, genre, j'ai commandé une fois.
j'y ai goûté. C'est correct. Ouais, c'est ça, Mais tu exact, sais, je exact. vais pas. Je comprends pas pourquoi ils continuent de mettre ça sur le menu. Combien de personnes? Y a-tu vraiment du monde qui commande à chaque fois? Je sais pas. Je sais pas. Ou ils le gardent juste sur le menu au cas où pour les fois parce qu'ils veulent pas l'enlever du menu. Fait que, puis en plus, dans le fond, de l'ananas est juste dans le frigidaire dans une canne ou dans le garde-manger dans une canne. Tu sais. Ouais, c'est ça. Pas tough à garder là, au cas où quelqu'un en commande une. Ouais, c'est clair, ça. Puis mettons, genre, on va y aller côté vocal. Tout à l'heure, on parlait, tu sais, les voix avec les Ouais. autotunes, tout. Céline Dion ou Ginette Renault? Ah, je vais aller Céline. Ouais, Ouais. Je vais aller Céline quand même. Je veux dire, les deux, c'est des grandes voix qu'on a au Québec puis tout ça. Puis, mais honnêtement, je vais dire Céline parce qu'il y a plus de trucs peut-être qui tombent dans mes corps. C'est drôle de dire ça, là, parce que je vais dire Céline parce qu'elle a fait My Heart Will Go On, puis pour le Titanic, que Newfound Glory a repris en punk. Fait c'est qu'au moins, vrai que leur cover, il était excellent. le cover est malade. Fait que je vais aller avec C'est ça vrai. parce que dans le fond, personne ne reprend du Ginette en punk. Qu'est-ce que ça serait drôle, par exemple. Ça serait drôle en salle. Ouais, Man, lance un défi à un de tes chums, là. ouais. Ça serait cool que ça sorte, genre, dans la prochaine année, genre, on voit ça Très cliquer sur malade. les réseaux sociaux. Cover de Yeah, Ginette Renault par un band punk. ça serait malade. Fais aller tes contacts, j'ai un défi pour la scène punk. Yeah, done. Cool. Hey, ben, Chris, je me suis dépêché vu qu'on était limité. Fait que j'ai pas mal fini ce que j'avais à parler. Ben, Mais Chris, correct, ça. c'est rendu autour de plugger tes trucs, tes radio, whatever. Si t'as tout Yeah. plugué. Ben, en gros, c'est ça tout de suite. Là. C'est clair que 1, 2, 3 Punk est revenu. Pour le moment, on en fait un par mois. Ça se fait en direct de lentilles. Tout le monde peut me suivre sur ma page Facebook, la page de Reg Laplanche, ou Instagram Reg Laplanche. Puis sinon, du lundi au vendredi, je suis super content d'être avec la belle gang de Boulevard 102.1, puis dans le drive avec Pat puis Val. Puis honnêtement, je vais leur lancer des fleurs parce que la dernière fois que j'étais content de même dans une job, j'étais à Musique Plus. Tu sais, c'est des vrais passionnés Ah, de c'est musique cool ça. qui jouent autant de bons classiques que de la musique moderne, puis qui jouent justement du vulgaire, puis du Rouge Pompier, puis du Thick Glasses, puis du Noé Talbot, puis du Grimmskunk, puis du Groovy, mais en même temps, ce qu'il y a de meilleur dans le rock à l'international. Fait que pour vrai, c'est vraiment une belle et bonne station, puis c'est le fun au bout. Là. Ah, c'est cool. Tu parles de Rouge Ouais. Pompier. J'ai reçu il y a quelques épisodes Jesse. Ah, tu as eu Jesse? OK, Puis nice. ceux qui n'ont pas écouté, allez l'écouter. C'était vraiment un bon épisode. C'était super cool. Ah, Jesse est extraordinaire. Puis il a Yeah. même répondu à une question que je me posais depuis toujours de qu'est-ce que ça voulait dire extérieur. Ah, nice. Puis ça, pour le savoir, il faut aller l'écouter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Brûle pas de punch tout de suite. Là. Yeah. Ben, c'est cool ça. Puis ben, moi, pour ma part, j'ai le super groupe du podcast sur Facebook où ce que je mets mes extraits. Sinon, j'ai mon super Patreon qui a l'avant-show, qu'on a fait un avant-show tantôt. À la fois, chaque épisode, il y a tout le temps un show supplémentaire pour les membres Patreon à 7 canadiens. Mais dis-toi, c'est 7 piastres par mois. C'est juste un frais de livraison de DoorDash. Ah oui, man, très Fait bien que, tu dit. sais, mettons, là, sauve-toi de l'argent, genre, c'est des frais de livraison, puis commande, mettons, chez Pierrot, où il y en a moins. Prends cette 7 pièces-là, abonne-toi à mon Patreon, puis pour vrai, t'as des heures et des heures de contenu, t'as des anecdotes que t'auras pas ailleurs. T'as des affaires, t'as moi qui pète ma coche après du monde, si ça te tente de voir avec qui j'ai du beef sur Internet, ben, c'est sur l'avant-show que ça se passe. Nice. Fait que, ben, c'est cool là-dessus. D'habitude, je fais choisir un mot de la fin. Fait que, à toi de dire un mot, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, ils devront écrire dans les commentaires. OK. Oh, man, c'est bon. Ben, gars, ça va être. Si on écoutait jusqu'à la fin, on va dire que ça va être Béru. Tiens. Beirut.
Parfait. Béru, on partage ce même souvenir-là. Ben, toi, tu t'en souviens pas parce que tu t'es endormi sur ton divan parce que tu faisais sécher ton chandail, mais moi, j'étais là. Ah, j'ai honte de ce moment-là, mais bon. C'est pour ça que je rêve d'avoir une machine à voyage dans le temps. Il y a certaines affaires que je veux Un hot aller tub time machine. rectifier. Ah, ça serait Ouais. malade. Ouais. Ça serait malade. Fait que c'est cool. Hey, fait que Béru, à la semaine prochaine, tout le monde. Hey, merci, Gab. Puis, Hein? hey, merci à toi, Reg. Puis, Chris, à la prochaine. Un, deux, Yes, trois sir. punks, tabarnak. Puis on se voit bientôt en personne. On se croisera pour on prendra une bière en personne, Yeah! éventuellement.